Numéro 54. Que veulent dire les Pink Floyd? Pour faire une meilleure étude du texte, il semblerait irrémédiable de peut-être éclaircir le nom du groupe. Pink, c'est facile, c'est rose. Et Floyd, on a beau chercher, à part une tendance accrue au nom propre qu'on ne semble plus pouvoir éviter, on ne trouve pas. Les vrais anglophiles, mais français pour de bon, nous proposent Nénuphar ici et la myrrhe télévisuelle là. Quand le piège tellement jouissif à trouver tout seul était de confirmer qu'il s'agissait bien des flamants roses. Pas bête quand on sait qu'un Waters est caché parmi les membres du groupe. Pink Floyd entend peut-être, dès le démarrage du groupe, mettre en chanson, et ce en musique, qu'ils avaient fait une découverte. En l'occurrence, il est possible d'hésiter entre son reflet dans l'eau et le petit écran. À part ça, la mare au tétard se porte bien, et une énième formation de, mettez entre guillemets, branleurs, fermez les guillemets, ne semble pas être à la page. Ceux qui veulent bosser, on les a peut-être sous la main, mais qui savent encore mettre en avant des notes à l'arrondi et aigu qui vous font voir des jeunes filles se dépatouiller entre le jardin d'eau et l'herbe verte. J'aimerais pointer du doigt que Pink Floyd fut bien cité dans les éditions de cette plume à une occasion, quand nous essayions de qualifier la version suprasonique du Seigneur des Anneaux. Je l'avais qualifié de trip au LSD avec un Frodon blanc crème de peau, les cheveux qui tressautent et en face, la rencontre avec les Nazgûl vus d'en dessous. La version peinture à l'eau, pour être plus gentil, est retrouvée quasiment copiée dans l'album que je me suis remémoré pour, et suite de mentions s'il vous plaît, ce sont des termes en anglais, Cymbaline, c'en est un premier, et pour Green is the Color, c'en est un deuxième, et qui s'appelait More, c'en est un troisième, celui-ci est le nom de l'album, puisque c'est bien le filtre sépia et magenta que vous trouvez sur certains appareils qui colore le moulin de la couverture et le chemin de pierre. Un album au cœur de la maturité du groupe qu'ils sont bel et bien allés enregistrer sur l'île de Formentera, Espagne. Quand on sait que Queen aussi avait fait ça dans une campagne. Si j'ai isolé 2 titres d'un album qui connaît la concurrence du mur, je l'ai traduit, et la face cachée de la lune, je l'ai traduit également, c'est pour mettre en avant la véritable performance vocale et la volonté pugnace de continuer la guitare sèche, un vrai vote contre la disparition des interprétations à voix haute et sans ampli. Impossible d'avoir la moindre envie d'aller déterrer le film grunge qui a bien voulu demander un jeu d'acteur et à côté de ça, l'album mort. Avec Boyhood et Nouvelle Habitude, s'il vous plaît, c'est un terme en anglais, ça marchait, mais c'était Coldplay, le groupe choisi. Et notamment Yellow, la musique principale du film. Non, moi, qui viens de me plonger dans la lecture en tant que temps libre, je vais coupler mort avec un supposé esprit Tolkien si mon pion devait être posé à l'intérieur de cul-de-sac, virgule, la comté. Et donc du premier tome. Vous l'aurez compris, le mur en question, ou The Wall, est un album bien supérieur en régime. Ces petits malins ont mis la phrase principale au bout de 5 morceaux, si bien qu'on a compris qu'ils avaient sorti les couverts avec des Throughout the Nation, et ceci est une mention en anglais, et que eux-mêmes arguaient que quand on verrait le mur, on saurait ce qu'est la musique. Un message que les masses ne sont pas grandies par l'éducation de nos encadrants, bien trop autoritaires,
Et on reformule la question du début. Les auteurs et interprètes parlent-ils à leurs petits igouigouis, propres à leur mare, sans canard? Une réinterprétation plus neuve et ouvrez une parenthèse. Avec déjà plus de 99 rock movies recensés et fermez la parenthèse, voudrais qu'ils aient découpé avec du bruit les dernières heures de la journée où on allume le poste et que le chien du voisin lui arrache les pires colibets. Et boum, quand ça commençait à se laisser hocher la tête, ils refont le coup du film qui parle pendant le début des crédits et de l'écran noir. Et le refrain repris par une foule de genoux que cette fois-ci, la journée de demain ne sera pas faite à partir des indications devant eux. Honnêtement, Pink Floyd, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ça mérite bien un cochon dans l'air, tiens, et au-dessus des fumées d'usine. Ce ne sont bien que les pièces de leur argent qui peuvent tenir un discours comme ça. Do you know what I mean? Money! Tintin. Avec Dark Side of the Moon, on pense qu'on a tout compris. Choisir l'image de la diffraction de la lumière blanche au travers d'un prisme pour pochette, c'était finalement bien tenté. Ils avouent finalement avoir un peu pris parti pour les spectres. De l'infrarouge à l'ultraviolet, ils ont su. The Great Gig in the Sky ainsi que Wish You Were Here nous le montrent bien. Et 2 nouveaux titres. Leur lune et le complot infâme de la CIA, ils n'en ont pas trop fait. C'est bien l'organisation secrète qui semble un peu faite, en vouloir des tas sur un caillou rond de plus ou de moins que nous n'aurions pas observé entièrement. Le rebelle humaniste pour le 2e disque de ce portrait et le 3e plutôt penchant tout dévoilé comme un grand-père, mais tomes 2 et 3 collent bien là aussi.